Les Africains sont complices de leur sous-développement. Je suis le docteur Robinson Tchabmeni de l'Institut québécois des affaires internationales. Alors, nous sommes dimanche 26 janvier 2025 et je viens dans cette troisième vidéo porter la thèse opposée à la responsabilité occidentale pour expliquer l'échec de développement du continent africain. Et cette thèse, dans le cadre des débats animés à l'Institut québécois des affaires internationales, avec les étudiants, essentiellement des avocats qui se spécialisent en droit minier des hydrocarbures en Afrique. Alors, dans le cadre de cette formation, nous avons des débats scientifiques sur différents aspects d'exploitation des ressources naturelles, étant entendu que c'est le pilier du développement de l'Afrique. Donc, nous nous intéressons à la question du développement de l'Afrique et à la thèse que nous venons de présenter, celle de l'avocat rwandais Félix, qui pointe du doigt la responsabilité historique des Occidentaux. On a un argument contre cette thèse, une thèse opposée qui est portée cette fois-là par le professeur Jean-Claude Nintedem. Et je vais présenter la thèse du professeur Nintedem avant de tenter une explication. Le professeur Nintedem dit: qui finance la ZLECAf? C'est l'Union européenne. Qui finance l'OADA? La France, le Canada. Point. Que font les Africains eux-mêmes pour se développer? Qui fait que les pontes africains détiennent des gros comptes en Occident? Sans l'aide des Africains, les Occidentaux ne peuvent rien en Afrique. Nous sommes complices de notre sous-développement. La thèse selon laquelle notre sous-développement est causé par les autres, elle me semble aujourd'hui dépassée. Alors, essayons de décortiquer les arguments avancés par cette thèse, la thèse du professeur Jean-Claude Nintedem, qui récuse la responsabilité occidentale au profit d'une complicité africaine. Qu'est-ce qu'il dit? Il commence par souligner que la ZLECAf, autant que l'OADA, sont financés par l'Union européenne. En ce qui concerne la ZLECAf, et particulièrement en ce qui concerne l'OADA, c'est la France et le Canada. Et par la suite, il a certainement raison que les financements sont extérieurs à l'Afrique. Les financements de ces organisations. Et donc celui qui tient la bourse influence les décisions. Et donc les décisions sont censées être dans l'intérêt de celui qui a la bourse. Alors, deuxième chose, il s'interroge sur ce que les Africains font eux-mêmes pour se développer. Alors, le professeur Nintedem semble dire que les Africains ne font pas grand-chose pour se développer. Que les Africains ne sont pas très proactifs sur la question du développement. Que les Africains sont assez timides, voire timorés, lorsqu'on parle de développement du continent. Ensuite, il interroge les détournements massifs des fonds publics en Afrique. Selon lui, ces détournements plomberaient également le projet de développement, le rêve de développement du continent africain. Et de ce point de vue, il a certainement raison. Autre argument. Alors, il va indexer la complicité des Africains. La complicité des Africains aux manœuvres européennes. Et donc là, occidentale si vous voulez. Et donc là, il n'exclut pas un rôle joué, une participation occidentale, mais il va surtout pointer du doigt la complicité, la coaction africaine, l'implication dans ce complot contre l'Afrique. Donc, soutenant ainsi
La thèse selon laquelle c'est l'Africain qui est l'ennemi de l'Africain. Pour conclure qu'en fin de compte, nous, Africains, sommes responsables de notre sous-développement. Qu'en pensez-vous?